Leilui Nishmat Shimon ben Avraham. Ils sont partis tous les jours. C'est le jour de l'année de son décès. En même temps, on a eu l'occasion de célébrer le Siyum du traité Rosh Hashanah. Je vais parler de l'idée de Rosh Hashanah. Il n'y a pas de futur. C'est quoi? Pourquoi on a besoin? Shana, vous savez que Shana en hébreu, c'est 355 dans le chiffre numérique. C'est les années, c'est les jours de la lune. Et le soleil, c'est 365 plus 354 de la lune. Mais pourquoi on a besoin du système d'avoir un an? Pourquoi on a besoin de signaler un an? Et pourquoi l'année, c'est 365 ou 354? Et on a dans Masechet Rosh Hashanah, on a le jour de l'an des arbres, de Maaser Behema, les animaux, les nouveau-nés. Pourquoi on a besoin de l'année? Pourquoi on a besoin de l'année? Pourquoi l'être humain ne pourrait pas vivre avec des jours, matin, soir, compter 30 000 jours, 40 000 jours, 50 000 jours? L'idée de l'année, c'est le bilan. Le soleil, il tourne, les êtres humains ont compris, à un moment, que ce qui leur donne le plus de force dans l'humanité, qui était le soleil, qui nous donne la lumière, qui nous donne la nourriture, qui fait cuire, qui donne la douceur dans les fruits. La végétation, le soleil arrive une fois par tous les 365 jours, il arrive au même point. Donc c'est le moment de faire un bilan. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah toujours de faire le bilan. Et c'est pour ça que le Rosh Hashanah, en réalité, c'est nous qu'on décide quand on veut le faire. C'est pour ça qu'on trouve un débat très intéressant entre les sages de la Torah. Quand le monde a été créé, est-ce qu'il a été créé le mois de Nissan ou le mois de Tishré? C'est quoi ce débat? C'est quoi ce débat? Tishré, Nissan? En réalité, ça ne nous intéresse pas trop. Est-ce qu'il a été créé en mois de Nissan ou en mois de Tishré? Ce que nous, on doit tirer comme leçon, c'est que l'homme décide c'est quand son Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est un moyen de faire un bilan. Un homme peut faire un bilan tous les jours. Ça peut être un Rosh. Le Rosh Hashanah, c'est nous qu'on a décidé c'est quand. Le Rosh Hashanah dans la Torah, c'est très vague. Parce qu'on ne sait pas, à l'époque de la Torah, même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas savoir c'est quand Rosh Hashanah. C'est le premier jour du mois de Tishré, où la lune ne s'est pas encore dévoilée. Bakese Leom Hagenu. Il s'appelle une fête cachée. L'idée, c'est dans l'obscurité de savoir s'arrêter à un moment et de faire un bilan. Et chaque homme dans sa vie peut décider c'est quand son Rosh Hashanah. Il y a un homme qui se réveille quand il compte son troupeau. Pour lui, c'est son Rosh Hashanah. Il y a l'agriculteur que tout Bishvat, quand il voit les résultats des fruits, quand il voit les fleurs qui ont commencé à sortir, ben c'est là qu'il décide que c'est son Rosh Hashanah à lui. C'est là qu'il décide, je suis arrivé à un point où j'y suis, où il se pose la question. Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Se poser toujours la question et faire tout le temps des bilans. Et c'est l'homme qui décide en réalité, c'est quand son Rosh Hashanah. Comment il aimerait faire son bilan. Comment il aimerait refaire son point de départ. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'occasions dans l'année, dans la semaine, dans les jours, de faire notre bilan. Même le soir, avant d'aller dormir, on fait un vidouille. Et on parle avec Akadosh Baruch Hu, on lui raconte ce qu'on a fait dans la journée. Khatan ou Avinu, on raconte. Le Zohar, Akadosh, il dit qu'il y a des tzadikim qui s'appellent Maré des Chouchbena. Ils font les comptes, les comptables. Ils font la comptabilité tous les jours. Ils écrivaient tout ce qui se passait avec eux dans la journée, le bien et le mal. Et le soir, avant d'aller dormir, ils lisaient la feuille pour se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Après, ils déchiraient la feuille. Donc chaque jour Rosh Hashanah pour eux. Maré des Chouchbena, exactement. Et le Zohar, il dit que c'est un moyen pour l'homme d'avancer.
d'évoluer. Quand tu te mets à un point où tu veux arriver et te contrôler, c'est plus facile. Un homme qui fait tout le temps les bilans, les grandes sociétés aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Il y a ici une très grosse société à côté de Rananas. Toute sa spécialité, c'est de faire une application pour les supermarchés, les restaurants, pour savoir qu'est-ce qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on n'a pas vendu. Un homme qui commande un produit, qui pense qu'il va vendre, il n'a pas vendu, il commande encore. Finalement, il n'a pas d'argent pour acheter le produit qui se vend. Et sa cave est pleine de produits qui ne se vendent pas. Plus tu fais le bilan, plus tu as une chance de gagner, plus tu as une chance de savoir comment te relancer. Là, dans le moment du Corona, pour nous tous, chaque jour, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah pour tous les gens qui ont perdu leur emploi et qui essaient de trouver un autre chemin, qui essaient de trouver de nouveaux moyens pour se nourrir. Et ça renforce en nous cette idée qu'en fait le début et la fin dépend uniquement de nous. Un homme que sa fin c'est la fin de sa vie, le jour où il ferme ses yeux, il est malheureux. Parce que le jour où il a fermé ses yeux, il est déçu de tellement de choses. Mais un homme qui décide que aujourd'hui c'est son début, aujourd'hui c'est le klal, ce qui dit Rabbi Nachman de Breslev, tous les jours, de créer un nouveau Rosh Hashanah, de se créer un début. Ce qui s'est passé hier, c'est mort. Je ne peux pas reprendre hier, je ne peux rien faire. Hier, ça y est. Aujourd'hui, de reprendre de nouveau dans la Avodat Hashem, ça c'est l'idée de Rosh Hashanah. Et c'est très intéressant parce que Maseret Rosh Hashanah, elle parle toujours, nous, chez les Juifs, on parle d'un Rosh Hashanah, mais on ne parle jamais d'un Sof Shana. On ne célèbre pas la fin de l'année. Elle n'est même pas là. Le 29 Elul, on n'en parle même pas. Il s'appelle la veille du début de l'année. Ce que tu as fait, ça ne nous intéresse pas. Ce que tu peux faire, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. Je peux faire, je peux créer, je peux me réinventer, je peux refaire quelque chose de nouveau. Ne jamais perdre espoir et ne jamais avoir peur d'un début. Le début, il est toujours optimiste. C'est pour ça que la Torah nous a donné tellement d'arrêts dans le cycle de la vie de l'homme. Le Shabbat, le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah, la Shemitah, le Jubilé et tellement d'autres occasions au milieu. Et tout ça uniquement pour donner à l'homme cette idée de recommencer de nouveau. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans cette idée de Rosh Hashanah, de recommencer. Tous les jours sont valables pour rechanger, pour évoluer dans la Avodat Hashem. Tous les jours sont valables pour prendre des bonnes décisions, pour se rapprocher à Hashem Yitbarach et pour comprendre quel est notre rôle dans ce monde. Que ces paroles de Torah soient Leilou Nishmat, Shimon ben Avraham, qui était un homme optimiste, avec beaucoup de joie de vie, et que Baruch Hashem, il a eu le mérite d'avoir les petits-enfants dans le chemin de la Torah, en Eretz Israël. Amen. Que Bezrat Hashem, de sa place, là ça y est, c'est fini l'année, de sa place en haut, qui prie pour sa famille, pour ses enfants, ses petits-enfants. Que Kadosh Baruch Hu les comble de joie, de bonheur, de sérénité. Et Bezrat Hashem, qu'on ait toujours dans nos pensées que des bonnes pensées qui nous aident à évoluer, de ne pas se concentrer sur le passé, d'être les hommes du futur. Les hommes du futur, sans oublier le présent, que le présent c'est le meilleur moyen d'avoir un bon futur. Ce qui est passé est passé. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Mais le futur, toujours, il peut être meilleur. On peut s'améliorer et qu'on s'améliore toujours. Amen.